Les frappes américaines et israéliennes ont visé les accès. Elles ont provoqué des éboulements, obstrué les entrées et enseveli les tunnels sous d'importantes masses de débris. À Washington, cela a été présenté comme une victoire. Les autorités américaines ont affirmé que les capacités balistiques iraniennes étaient neutralisées, que les missiles étaient devenus inaccessibles et que les lanceurs enfouis dans les montagnes ne constitueraient plus une menace. Mais les images satellites captées les 10 et 15 avril 2026 racontent une réalité différente. En pleine période de négociation, sous pression diplomatique et militaire, et dans un contexte de blocus, on observe une activité intense sur le terrain, des bulldozers iraniens, des engins du génie militaire, des convois logistiques et surtout des entrées de tunnels qui commencent à être progressivement dégagées. L'Iran ne reconstruit pas à partir de zéro. Il récupère l'accès à des infrastructures que l'on pensait neutralisées. Bienvenue. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui constitue sans doute l'une des démonstrations visuelles les plus marquantes de ce conflit. Jusqu'ici, la majorité des analyses reposaient sur des déclarations officielles, des chiffres ou des rapports. Mais cette fois, il s'agit d'images concrètes. Des images satellites analysées par l'unité de sources ouvertes de Al Jazeera qui documente avec précision ce qui se déroule dans une base de missiles souterraine iranienne située près de la ville de Komijan, dans la province de Markazi. Et ce que révèlent ces images dépasse largement les déclarations officielles sur la destruction supposée des capacités balistiques iraniennes. Voici ce que nous allons analyser. Premièrement, ce que montrent concrètement les images satellites des 10 et 15 avril concernant cette base et ce que leur comparaison implique sur le plan militaire. Deuxièmement, pourquoi la capacité de l'Iran à rouvrir ses accès en seulement 5 jours met en lumière les limites de la stratégie de bombardement américano-israélienne. Troisièmement, ce que dit l'International Institute for Strategic Studies sur l'efficacité réelle des frappes contre des infrastructures profondément enfouies. Quatrièmement, le message stratégique envoyé par l'Iran à Washington en poursuivant ses travaux en pleine négociation. Et enfin, pourquoi ces images pourraient modifier l'équilibre des forces à la table des discussions. Commençons par les faits. L'unité de sources ouvertes d'Al Jazeera a analysé des images satellites à haute résolution montrant une base de missiles fortifiée, entièrement souterraine, située à proximité de Komijan. Ces images ont été prises à deux moments distincts, le 10 avril et le 15 avril 2026, soit à 5 jours d'intervalle. La comparaison entre ces deux séries d'images révèle une évolution claire et intentionnelle sur le terrain. Les images du 10 avril montrent les conséquences directes des frappes américaines et israéliennes, des entrées de tunnels bloqués par des débris, des accès obstrués et des voies rendues impraticables. En résumé, l'objectif affiché de Washington semblait atteint, empêcher l'accès aux missiles enfouis. Mais 5 jours plus tard, les images du 15 avril présentent une situation sensiblement différente. Selon Al Jazeera, on observe une mobilisation visible d'équipements de génie militaire. Des opérations de déblaiement sont en cours, les voies d'accès sont progressivement dégagées et plusieurs entrées montrent une réduction notable du volume de débris. Une partie de ces décombres a été déplacée vers les zones environnantes, signe d'un travail méthodique. Des mouvements de véhicules sont également visibles à proximité des tunnels, confirmant une activité continue sur le site. En seulement 5 jours,
l'Iran a commencé à rouvrir les accès d'une base que les frappes visaient précisément à neutraliser. Il ne s'agit pas de reconstruire une infrastructure détruite, mais de rétablir l'accès à des installations déjà existantes, profondément enfouies et visiblement intactes. C'est à partir de là que la situation prend une dimension stratégique majeure. Ce constat amène directement à une question centrale: que disent réellement ces images sur l'efficacité des frappes américaines et israéliennes? Depuis le début du conflit, le 28 février 2026, l'un des objectifs majeurs de la campagne militaire américano-israélienne était clair: neutraliser les capacités balistiques de l'Iran. Il ne s'agissait pas seulement de frapper, mais de rendre inutilisables les missiles et leurs systèmes de lancement. Dès le 5 mars, Reuters rapportait qu'Israël était entré dans une seconde phase de son opération aérienne, avec une priorité donnée aux sites de missiles balistiques enfouis en profondeur. L'armée israélienne affirmait alors avoir ciblé des infrastructures souterraines dédiées au stockage de ces missiles. Du côté américain, l'opération baptisée Opération Epic Fury incluait explicitement la destruction de l'arsenal balistique iranien parmi ses objectifs principaux. Mais les images du 15 avril apportent un éclairage différent. Elles suggèrent que la campagne de bombardement n'a pas détruit les missiles eux-mêmes. Elle a surtout visé à bloquer les accès, à empêcher les forces iraniennes d'atteindre ces équipements enfouis sous la montagne. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que ces accès sont en train d'être rouverts. Avec des moyens visibles depuis l'espace, bulldozers, engins lourds, équipes de génie militaire. En quelques jours seulement, le volume de débris a diminué de manière significative à plusieurs points d'entrée. Si cette dynamique se poursuit, il est raisonnable d'envisager que, dans quelques semaines, ces installations puissent redevenir pleinement opérationnelles. C'est précisément ce que soulignait déjà l'International Institute for Strategic Studies. Selon ce centre d'analyse reconnu, l'efficacité des frappes contre des infrastructures souterraines ne se mesure pas uniquement à la destruction physique, mais surtout à la capacité à empêcher l'accès aux équipements stockés à l'intérieur. Autrement dit, la question n'est pas simplement: les missiles ont-ils été détruits? La vraie question est: l'accès à ces missiles a-t-il été durablement neutralisé? Et les images satellites du 15 avril apportent une réponse claire. Non, cet accès n'a pas été bloqué de manière définitive. Les équipes iraniennes sont en train de le rétablir. Cela donne à la situation une dimension stratégique bien plus importante que les déclarations officielles. Car une capacité militaire inaccessible pendant quelques jours n'est pas équivalente à une capacité définitivement neutralisée. Passons maintenant à un autre élément clé: le message stratégique que l'Iran envoie à Washington à travers ses opérations visibles. Le calendrier est ici déterminant. Ces images ont été prises les 10 et 15 avril 2026, soit quelques jours après l'échec des négociations d'Islamabad. Elles coïncident également avec l'annonce d'un blocus naval par Donald Trump et avec une période d'incertitude quant à une éventuelle reprise des discussions diplomatiques. Dans le même temps, une trêve temporaire approchait de son échéance, fixée au 22 avril. Dans ce contexte, la reprise des travaux sur ces bases souterraines ne peut pas être interprétée comme une simple opération technique ou de maintenance. Elle s'inscrit dans une logique stratégique. Il s'agit d'une démonstration visible, mesurable, documentée par satellite,
que l'Iran est en train de restaurer ses capacités balistiques pendant même que les négociations sont en cours. Le message envoyé est direct. Si les discussions échouent, si la trêve prend fin, si le conflit reprend, l'Iran ne sera pas dans la même position qu'au terme des premières semaines de bombardement. Il aura récupéré une partie de ses capacités, rouvert des accès essentiels et remis en service des éléments clés de son dispositif militaire. Et cette lecture est cohérente avec certaines évaluations issues même du renseignement occidental. Des responsables israéliens, cités par la chaîne publique KAN, ont reconnu que les dommages infligés à l'Iran n'étaient pas irréversibles. Ils ont également indiqué que, sans accord significatif, une reprise des opérations militaires pourrait être nécessaire. Ce type de déclaration ne correspond pas à une situation de victoire totale. Il reflète plutôt une réalité plus nuancée, celle d'un objectif partiellement atteint, mais non finalisé. Et les images satellites du 15 avril viennent précisément illustrer pourquoi. Ces éléments nous amènent à une autre dimension essentielle, celle des négociations. Car au-delà de leur valeur militaire, ces images ont un impact direct sur l'équilibre diplomatique entre Washington et Téhéran. La position américaine repose sur une hypothèse centrale: l'Iran aurait été suffisamment affaibli pour que ses capacités balistiques soient durablement compromises. Cette lecture justifie une ligne dure dans les négociations, avec des exigences importantes adressées à Téhéran. Lors d'un briefing du Pentagone le 8 avril, des responsables américains affirmaient que le programme de missiles iranien était, selon leurs termes, fonctionnellement détruit et que la puissance militaire iranienne avait été sévèrement réduite. Mais les images satellites racontent une autre histoire. Si, en 5 jours, l'Iran est capable de rouvrir des accès stratégiques à ses bases souterraines, alors cette évaluation apparaît contestable. Et si cette évaluation est erronée, alors toute la stratégie de négociation qui en découle repose sur des bases fragiles. Car les demandes formulées par Washington supposent un rapport de force déséquilibré en sa faveur. Or, ce que montrent les images, c'est qu'une partie de cet avantage pourrait être moins solide qu'annoncé. Les négociateurs iraniens en sont pleinement conscients. À Islamabad, ils ne se présentent pas comme les représentants d'un pays militairement neutralisé. Ils arrivent avec une réalité différente, celle d'un État qui, pendant la trêve, réactive progressivement ses infrastructures stratégiques. Pendant que les discussions se poursuivent, les équipes sur le terrain dégagent les tunnels, récupèrent les accès et remettent en état les systèmes affectés par les frappes. Cette dynamique change profondément le rapport de force. Car une question se pose désormais pour les responsables américains: si la trêve prend fin sans accord et que les hostilités reprennent, quel Iran les forces américaines et israéliennes vont-elles affronter? Un Iran affaibli et désorganisé? Ou un Iran qui a utilisé ces 2 semaines pour restaurer ses capacités clés? Pendant cette période, les opérations de terrain ont continué. Les entrées de tunnels ont été dégagées. Les équipements endommagés ont commencé à être réparés. Les infrastructures souterraines ont été évaluées et partiellement remises en état. Ces éléments ne relèvent pas uniquement d'analyses théoriques. Le Wall Street Journal avait déjà évoqué l'utilisation d'engins de chantier pour restaurer les accès aux installations souterraines frappées. Les images satellites viennent désormais confirmer ces informations de manière visuelle et localisée. Nous ne sommes plus dans le domaine de l'estimation.
Nous sommes face à des observations concrètes, appuyées par des coordonnées précises. Passons maintenant à la lecture stratégique globale. Depuis le début du conflit, l'Iran semble appliquer une logique en 3 temps: préserver, récupérer, renforcer. Préserver, en protégeant ses actifs les plus sensibles en les enterrant suffisamment profondément pour les mettre hors de portée des frappes directes. Récupérer, en rétablissant l'accès à ses actifs dès que les conditions le permettent, notamment pendant les périodes de pause dans les combats. Renforcer, en utilisant ces mêmes périodes pour réparer, réorganiser et préparer la suite. Et cette stratégie semble produire des résultats. Les images satellites en apportent une illustration directe. Les évaluations issues de différentes sources de renseignements convergent dans le même sens. Et certaines déclarations israéliennes reconnaissent implicitement que les objectifs initiaux ne sont pas entièrement atteints. La stratégie souterraine iranienne a résisté à plusieurs semaines de bombardements intensifs. Et pendant la trêve, elle entre dans une phase de récupération active. C'est précisément ce qui donne à ces images leur importance. Elles ne se contentent pas de montrer une activité technique. Elles révèlent une réalité plus profonde sur la nature même du conflit. Ce que ces images mettent en évidence dépasse largement le cadre d'une simple opération de déblaiement. Elles illustrent une limite structurelle des campagnes aériennes modernes. Même avec une supériorité technologique incontestable, certaines infrastructures restent difficiles à neutraliser de manière définitive lorsqu'elles sont suffisamment enfouies. Dans ce conflit, la puissance aérienne américaine et israélienne est réelle. Elle a permis de frapper, de désorganiser, de ralentir. Mais elle se heurte ici à une contrainte physique: la profondeur et la protection naturelle des installations souterraines iraniennes. Autrement dit, certaines cibles ne peuvent pas être durablement neutralisées uniquement par des bombardements, aussi intensifs soient-ils. Les déclarations politiques peuvent évoquer une destruction totale. Mais les images satellites, elles, montrent une réalité différente: des engins iraniens en activité, des entrées qui se rouvrent progressivement et une base de missiles qui retrouve son accessibilité. Dans ce contexte, les annonces de blocus ou de neutralisation doivent être réévaluées à la lumière de ce que révèlent ces observations. Car pendant que les discours officiels se poursuivent, le terrain évolue. Et il évolue dans un sens précis, celui d'une remise en capacité progressive. La conclusion est claire. L'Iran ne reste pas dans une posture d'attente. Il utilise la trêve pour préparer la suite. Cette préparation est visible, documentée et mesurable depuis l'espace. C'est sans doute le message le plus direct adressé à Washington au moment où les discussions restent incertaines. Un message qui peut se résumer ainsi: la négociation ne peut pas reposer uniquement sur des déclarations. Elle doit intégrer la réalité du terrain. Car à mesure que le temps passe, les capacités évoluent. Et si la trêve venait à prendre fin sans accord, la situation ne serait plus la même qu'au début des bombardements. Ce que montrent ces images, c'est précisément cette transformation en cours. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux réels derrière les discours officiels, pensez à vous abonner, activer les notifications et partager cette vidéo autour de vous. Dans un contexte où chaque évolution peut avoir des conséquences majeures, rester informé devient essentiel. À très bientôt sur le regard public.